Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un livre essentiel pour avoir davantage de résultats en tous les domaines de votre vie et pour moins d'efforts. Alors, vous allez me dire quoi, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. Eh bien, restez avec moi, vous allez voir, je vous explique tout en détail. Alors, quel est ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai déjà chroniqué sur cette même chaîne le livre Le Principe 20-80 de Richard Koch, qui explique en long, en large et en travers. C'est un bouquin assez épais. Qu'est-ce que c'est que le principe 20-80 et comment on voit, notamment dans votre business? Alors, je vous rappelle rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, le principe 20-80, c'est tout simplement que 20% de nos actions amènent 80% de nos résultats dans la majorité des cas. À la base, ça a été découvert par un économiste italien qui s'appelle Alfred Pareto, qui est un économiste du début du XXe siècle. Il s'est rendu compte, en étudiant la répartition des richesses dans le monde, que 20% des pays partageaient 80% des richesses du monde. Et après, quand il s'est intéressé à la répartition des richesses dans ces pays-là, il s'est rendu compte, dans ces pays, 20% des gens se partageaient 80% des richesses. Et ensuite, il a analysé un petit peu cette répartition des richesses à différentes époques. Il s'est rendu compte qu'il allait au ménage au début du XXe siècle, que dans des pays complètement différents, il y a Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne, je crois, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, il y a toujours 20% des gens qui se partagent 80% des richesses. À partir de là, dans les années 50, il y a des personnes qui ont commencé à appliquer ce principe à d'autres domaines et qui se sont rendus compte, par exemple, dans une entreprise, il est fréquent qu'il y ait 20% des clients qui amènent 80% des chiffres d'affaires. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est toujours 20% qui amène toujours 80%, c'est une tendance générale, c'est un chiffre global. La première fois que je suis tombé sur ce concept, j'ai fait en fait dans la première entreprise, quelle était la répartition de la clientèle, et j'ai été stupéfait quand j'ai sorti les chiffres de mon logiciel de gestion commerciale de voir qu'il y avait 17% de mes clients qui faisaient 81% des ventes. L'idée, c'est que, en fait, il y a toujours un pourcentage minime de nos actions qui amènent vraiment des résultats. Et le reste du temps, on fait des choses qui sont moins utiles. On va passer 20% de notre temps à emmener seulement 20% de plus. Imaginez, quelle serait votre vie si vous pouvez identifier ces 20% d'actions qui vous amènent 80% de résultats et de ne faire que cela, voire même de les dupliquer. Imaginons par exemple, vous faites une analyse de votre entreprise et vous voulez, il y a 20% de clients qui vous amènent 80% de votre chiffre d'affaires. Du coup, vous analysez un petit peu ces clients et vous répétez certaines caractéristiques communes. Vous pouvez du coup envisager ou mettre en place une stratégie commerciale pour essayer de trouver des clients qui ont des profils similaires. Ça va exploser tout simplement votre résultat. Moi, par exemple, dans les 17% de clients qui amenaient 80% de chiffre d'affaires, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas mal de clients qui en fait étaient des organismes de formation. Et donc, pourquoi c'était rentable pour moi? Parce que mon entreprise se chargeait de la maintenance des parties informatiques de plusieurs dizaines de postes. Il y avait des salles de formation avec 15, 20, 30 postes dans la même salle. On y avait assez, il y avait personne sur le bureau. Du coup, on pouvait faire tous les ordinateurs à la chaîne, ce qui était beaucoup plus productif que quand on entre dans une entreprise avec 20 ou 30 ordinateurs où tout le monde travaille. Il faut faire un poste à la fois. Il faut à chaque fois déranger la personne pendant quelques minutes. Voilà donc un exemple tout simple. Du coup, quand j'ai vu ça, j'aurais pu décider de mettre en place une stratégie commerciale pour trouver davantage de clients comme ça, des journées de formation, des clients qui ont des ordinateurs dans une même salle qui sont disponibles. Je ne l'ai pas fait parce que du coup, moi, j'ai décidé, à ce moment-là, de me comprendre l'idée. Donc, le principe 2080, c'est déjà un excellent livre, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus facile d'accès, qui ne s'intéresse pas seulement qu'au business. C'est toujours du même auteur, Chichakor, Bien vivre le principe 2080. Alors, on a le principe 2080 qui est là, et vous pouvez voir que Bien vivre le principe 2080 est beaucoup plus léger que le principe 2080. Donc, c'est un livre que je vous recommande si vous n'avez pas encore lu le principe 2080. Et même si vous l'avez lu, c'est un excellent complément parce qu'il est plus court, il est beaucoup plus concret, beaucoup moins théorique. Il va droit à l'essentiel et il ne s'intéresse pas seulement à l'argent, même si cette partie est abordée. Comment augmenter de manière importante vos revenus en identifiant ce 2080 en vous focalisant dessus, mais aussi il s'intéresse à des tas d'autres domaines de la vie, notamment
comment être plus heureux, comment avoir de meilleures relations, comment finalement vivre une vie plus épanouie. Parce que pensez-y, c'est aussi la même chose dans des tas de domaines. Par exemple, dans une entreprise, vous allez avoir 20% de vos clients qui non seulement vont vous apporter 80% de votre vie, mais aussi vous allez avoir 20% qui vont vous apporter 80% de votre revenu. C'est les clients les plus sympas ou c'est un véritable. Vous avez 20% de clients qui vont vous apporter 80% de vos problèmes. Et si vous voulez être plus heureux dans votre entreprise, ne pas vous embêter, vous faites quoi? Vous identifiez les 20% de clients qui vous apportent 80% de vos revenus, vous essayez de les garder, vous identifiez les 20% de clients qui apportent 80% des problèmes, vous les virez. Vous les virez du jour au lendemain, votre boîte va certes perdre 20% de clients, mais vous allez devenir beaucoup plus heureux. Après, il faut voir peut-être que les 20% de qui vous apportent 80% de problèmes, c'est aussi ceux qui vous apportent 80% de vos chiffres. Dans ce cas-là, désolé, il va falloir les garder. Et de manière générale, d'après mon expérience, souvent, il y a une forte corrélation entre les 20% de clients qui vous apportent 80% de problèmes et les 80% de clients qui vous apportent que 20% de votre chiffre d'affaires. Souvent, les clients les plus casse-pieds ne sont pas les plus rentables, loin de là. Donc, il n'y a aucune raison de les garder. Virez-les, augmentez vos prix, dites-leur à la limite de manière franche, dites-leur que vous ne voulez pas travailler avec eux tout simplement. Vous avez le droit d'avoir une vie épanouie. Et si vous avez des casse-pieds dans votre entreprise qui vous embêtent sous prétexte qu'ils vous donnent de l'argent, il faut que tout de suite les sortir de votre vie. Votre vie, votre temps, votre bonheur sont bien plus importants que l'argent que vous donnent ces clients. Ensuite, aussi quelque chose d'intéressant quand on fait le corrèle de ça, c'est que prenez bien le temps d'analyser un petit peu vos relations, vos amis. Par exemple, vos amis. Vous avez 20% de vos amis qui vous apportent 80% de votre bonheur. Vous avez 20% de vos amis ou de vos connaissances qui vous apportent 80% de vos problèmes. Vous voulez être plus heureux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez 20% de personnes que vous côtoyez, qui vous inspirent, peut-être qui vous donnent envie d'aller plus loin. Vous avez 20% de personnes que vous côtoyez, qui vous freinent, qui vous bloquent, vous empêchent d'aller. Si vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez faire, bon voilà. Et ce livre-là vous donne des tas d'exercices très intéressants qui sont très simples. Des articles qui vont vous réfléchir vraiment de manière concrète à quels sont les 20% de choses dans votre vie qui vous apportent. Vous voyez un tas de plans comme ça. Vous voyez, vous avez le graphe de Steven Spielberg, par exemple, très intéressant. Et vous avez votre propre graphe rempli pour essayer de trouver vos forces de 20-80. Pareil pour vos relations et tout ça. Il y a des tas de questions très intelligentes, très intéressantes qui vont vous faire réfléchir vraiment à fond sur le sujet. Et donc, ce livre coûte 17,60 €. Franchement, ça va être un des meilleurs investissements de votre vie. Alors, évidemment, ne vous contentez pas de le lire, mais faites vraiment les exercices. En même temps, vous allez voir, au pire, ça va vous apporter une excellente réflexion sur justement ce qui est essentiel dans votre vie. Au mieux, ça va vraiment vous donner des actions concrètes que vous allez effectuer qui peuvent radicalement changer votre vie. Je veux dire, on a tous une vie limitée. Il faut en tirer le meilleur parti. Pour ça, le principe 20-80, c'est vraiment la règle d'or pour en tirer la substantifique moelle de cette vie merveilleuse qui vous a été offerte. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai mis le lien vers le livre juste en dessous, aussi pour que vous puissiez voir ce que d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le n'aime pas et ne la partagez pas. Et puis comme d'habitude, pour vous abonner aux vidéos, recevoir tous les jours à 7h, on aimait, puis vous dit, hey, il y a une nouvelle qui a été publiée. Vous cliquez sur le lien là en bas, vous laissez votre prénom et votre mail. Et donc tous les jours à 7h, vous allez pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.